petit fond de musique. Et on est prêt. On est prêt. Aujourd'hui, petite découverte d'un nouveau jeu qui s'appelle Cobalt Core. Cobalt Core, jeu gracieusement offert par un ami qui s'appelle Hector. J'étais censé y jouer cet été. Je n'ai jamais lancé le jeu. Pour ma défense, je voulais y jouer dans le train. Malheureusement, il n'est pas jouable sur iOS. Donc, j'ai dû attendre de pouvoir jouer sur PC. Je me suis dit, autant le garder pour un bon stream. Donc, on va pouvoir arrêter la musicasse et tout simplement se concentrer sur le jeu. Donc, Cobalt Core, de ce que j'ai compris, c'est un jeu, si on le trouve, il est là. Tac. C'est un jeu où il y a des cartes et c'est l'espace. De ce que j'ai compris, hein. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. On va pouvoir mettre le son du jeu, d'ailleurs. Voilà. Comme ça me paraît pas trop mal. Ça a l'air tout mignon, tout plein. On va découvrir ensemble, hein, de toute façon. Tac, 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 tac. Plein écran, bah avec, hein. Avec. Mouvement, arrière-plan, normal. Tremblance de l'écran avec, vibration avec, commande auto. Volume principal, effet, musique, langue. Bon, on va tout laisser de base, hein. Ça va être intéressant de découvrir ça. Ça va être très intéressant, même, je le pense. Tac, petit redressement de caméra. Je me mets mon OBS et on va pouvoir commencer. Oh ouais. Réveillez-vous. Ah, et ma tête. Oh, la voix de Perry. Perry a une sale voix, hein. Bien, vos constantes sont stables. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû vous tirer de votre cryo-sommeil plus tôt que prévu. Mais je n'ai pas eu le temps de rétablir tous vos souvenirs. Mes souvenirs? Mais j'en ai besoin. Rix y est pas gâté, hein. Enfin, je crois. Ouais, bah voilà. Désolé, je n'avais pas d'autre solution. Le terminal n'obéit qu'à des formes de vie en chair et en os. Et il y a un vaisseau en train d'activer ses armes juste devant nous. Tous sur la passerelle, vite! Jouez des cartes pour tromper votre adversaire. Vous tirez 5 cartes par tour. Ok. Cliquez pour continuer. Les cartes ont un coût en énergie. Les cartes ont un coût en énergie. Les coûts en énergie d'une carte s'affichent dans son coin supérieur gauche. Ok, donc ça c'est l'énergie. Vous obtenez 3 points d'énergie par tour. Utilisez-les ou ils seront perdus. Ok. Hop, je vais m'assurer que le son soit pas trop fort. Ça c'est dur, hein, au début dans le streaming de savoir si le son il est bon. Parce que c'est juste des barres, hein, c'est pas clair. L'énergie n'est pas conservée entre les tours, d'accord, donc autant tout claquer quoi. Faut pas conserver. Attaque l'ennemi avec les cartes attaque. Donc là, en gros, on voit, il y a... Ok, à moi de le faire. Donc j'attaque, là je vois que c'est ses HP. Claquons tout. Je pense faut tout claquer. Vous pouvez visualiser les prochaines actions de votre adversaire. Cet ennemi va vous attaquer et vous infliger un dégât. D'ailleurs, merci pour ton premier message, hein, sur le chat. Quel bonheur. On découvre Cobalt Core. Espace, carte à jouer. C'est la découverte. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si le son est bon ou trop fort. Ça m'intéresserait de savoir, dans le doute, parce que c'est pas clair. Ok, bah on voit que je vais lui foutre 1, c'est super. Cliquez sur son attaque, bloquons son attaque. Ah oui, parce qu'il va m'attaquer, hein. Ok, ça c'est ce qu'il va me faire lui. Il vous reste un point d'énergie, oui, donc autant le claquer. Ok, donc, tir multiple, ça coûte 1 et je fais 2 dégâts. C'est mieux que tir basique, j'ai envie de dire. Par définition, le lever de bouclier, il va m'attaquer que d'un seul. J'ai levé un bouclier, donc c'est suffisant. Donc 2 attaques. À court d'énergie, mettez fin à votre tour. Bienvenue à toi, Gag.
LP. Waouh, c'était une grosse attaque. Ok, ça c'est nos HP. Et pour l'instant, il nous le fout. Utilisez l'esquive pour échapper aux attaques adversaires. Jouez cette carte pour gagner une esquive. D'accord, ça c'est une esquive. L'état d'esquive permet de se déplacer. Ok. Donc moi je vais esquiver à droite parce qu'il attaque à gauche. Ok, intéressant. Hop, là j'esquive, c'est bon. Vous avez compris les bases. Vous avez compris les bases. N'oubliez pas que vous pouvez survoler les cartes, les personnages et d'autres éléments du jeu pour en savoir plus. Bonne chance. Ok. Là on peut toujours le toucher. Bouclier, on n'a pas besoin de bouclier. Donc là autant lui mettre la max. Déplacer immédiatement. Ah. Là j'ai que 2. Bousculade. On s'en fiche. Juste lui mettre 2 et je tire 2 cartes. Et comme ça je lui refous. Tirer 2 cartes. Ouais, mais là ça m'intéresse pas. Ah si, pour le tour d'après peut-être. Kaboum! Dégâts facile! Ah, Riggs, il a pas été gâté, hein, vraiment. Ok. Là, il se remet sur moi, donc il a pas pu me toucher. Donc là, on peut refaire un bond. Donc 2, droite, tac. Oh, le mec. Joli coup. Ah non, attends, c'est quoi sa voix, lui? Joli coup! Il a une voix normale. Scientifique du vaisseau, il est spécialisé dans les cartes défensives. Ah. Ok, intéressant. Tir multiple et tir basique. Oh, on lui fout la max, hein. Fin du tour. Pauvre Riggs. Ah, je te jure, Riggs... Ah, déjà, voilà, c'est le pilote. Ah, il est juste au volant, il sait pas trop ce qu'il fout, hein. Donc je pense que le son a l'air honnête. En tout cas, je l'espère. L'ennemi va lever ses boucliers. Ne veut pas dépasser son bouclier max. Donc il lève ses boucliers, donc on fout la totale. Tir basique. Ah, il lève ses boucliers là. Donc est-ce que c'est intéressant d'aller à gauche et lui tirer là-dessus? Bien joué. Ok. Fin du tour. Ok. Canon. Il me faudrait une esquive de 2. J'ai pas. Mais de toute façon, là, je vais le finir. Donc, tir basique et c'est bon. Merde. Tir basique et 2 cartes. Alors, pourquoi, là, il prend pas? Surpuissance. Il a des boucliers? Bah, pourquoi il a pas pris des dégâts, là? J'ai pas compris. Bon, on va se déplacer et à te faire 1. Ok. Bah, je sais pas pourquoi il a pas pris de dégâts sur le premier coup. J'ai pas compris. Choisir un artefact. Les artefacts sont portés par des membres de l'équipage et changent les règles du combat. Un même membre d'équipage peut en porter plusieurs. Donc ça fait quoi? Préparation de distorsion. Vous obtenez un bouclier et une esquive au premier tour. Bouclier bloque un dégât. Esquive, on peut aller à droite ou à gauche. Ok. Honnête. Réflexion. Choisir une carte. Bah, on va prendre la rare, non? Levée de bouclier, ok. Propulsion horizontale, 3 espaces, et ça, c'est quoi? Défausse la main de toutes les cartes. Tirez 5 cartes. Elle est retirée pour le reste du combat. Ok, mais ça, c'est pas mal, parce qu'en gros, si t'es dans la merde, et que t'as aucune carte qui est bien, tu lances ça, et c'est bon. Et c'est pas trop mal. Oh, je recommence. Bah merde, il change de voix à chaque fois, le Riggs. Oh, je recommence à me souvenir. Ah. Mais ouais, le cobalt, hyper propulsion. Ah voilà, Dizzy, en fait, Dizzy est au bout de sa life, c'est ça. Ouais, tu l'as fait exploser. Peut-être. Je me souviens vaguement d'avoir appuyé sur un bouton. Et il y a eu une lumière blanche. Tu sais, c'est comme quand tu... Ouais, tu l'as fait exploser. Taisez-vous. À chaque boucle, c'est la même dispute. Je l'ai déjà entendu 517 fois. Ok. Bon, on saisit les coordonnées du cobalt. En fait, c'est Timon. Riggs, c'est Timon. Et Perry, c'est Pumba, en fait. Ah, c'est terrible. On y va et on met fin à la boucle temporelle. Ah, Riggs, se souvient-elle? Non. Ah, Riggs se souvient. Elle. D'accord. D'habitude, c'est la dernière. J'ai pas compris. J'ai fait des progrès. Oui, voilà, donc même eux, ils le prennent pour un con, hein, donc vraiment, Riggs... Oh putain. Alors, la Star Map. C'est comme FTL. C'est comme Mario. C'est le même jeu que Mario. Un chantier de réparation. Il permet aussi d'améliorer ou de retirer des cartes. Ok. Une signature énergétique inconnue. C'est sûrement quelque chose d'intéressant.
J'ai pas l'impression qu'on a besoin de retirer des cartes. Notre deck, il y a déjà pas beaucoup. Réparation, on n'a pas beaucoup pris, donc autant aller voir ce qu'il y a d'intéressant. Let's go. Oh, Brimford. Salutations. Vous voulez faire de la contrebande? Ça a le mérite d'être clair. Il me faut juste quelqu'un pour garder cet artefact volé pendant un moment. Bah, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Il se passera quelque chose de terrible. Ah, 50% de chance, j'ai un truc sympa. Hello mon Beno, comment vas-tu? Merci pour ton premier message sur le Twitch, évidemment. Vous recevez un artefact aléatoire, ou 50% de chance, il se passe quelque chose de terrible. Et on le tente, si je perds le vaisseau, run 1. Émetteur de paillettes. Les missiles à tête chercheuse et les autres missiles à radar ne peuvent pas vous voir si vous trouvez à 2 espaces ou plus 2. Ok, donc en gros, si je me décale 2 fois à droite, il peut pas me tirer dessus, même s'il a un truc à tête guidée. Et voilà! Il est un peu vieux, Brimford. Ok. Bon, tant pis. Bon bah j'y vais. Ok. Super l'interaction. Grosse interaction là, évidemment. Un combat contre un ennemi ordinaire, récompense carte. C'est la même chose, plutôt voir ce qui se passe derrière. Puissant, ordinaire. Là, artefact, réparation. Go tenter le puissant et on a une réparation derrière. Après ça, c'est quoi? Alors moi, je propose d'aller go tenter plutôt la chemin du puissant. Interaction 100. Interaction one on another. Vraiment. Hein. Ok. Cet ennemi s'apprête à lancer un objet. Faites attention, on ignore ce que c'est. D'accord, sous ta missile, l'ennemi va lancer quelque chose. Donc, il va lancer là, il a son truc là, donc on se décale de 2 à droite. Tac, tac. Touchera mon aile, mais c'est comme ça. Tir multiple. Et j'ai déjà plus rien. Touché! Fin du tour. Oh putain de merde. Les objets de la ligne centrale se trouvent entre l'ennemi et vous, et peuvent bloquer les attaques. Ils sont plus faibles qu'un vaisseau, et seront détruits au moindre impact. Alors là, il faut absolument que je me décale. Donc là, si je fais un 2-1... Il faut éviter ce missile! Non, il faut tirer dessus! Bah, moi, autant l'éviter, je pense. Parce que là, de toute façon, je suis déjà à droite. Je me refous un coup à droite. Et je refous un tir protecteur. Comme ça, j'ai mon bouclier et mon attaque pour protéger un coup. Parfait! Perry en mode full bourrin. Tire! Je te jure, Perry, c'est vraiment le bourrin, quoi. C'est Pumba. Tire! Ah, c'est les guêpes. Les drones guêpes. Ok, bon, ça, on a évité. Bouclier, il a évité. x2. Là, il me refait le même coup. Donc là, on peut tirer dessus. Là, ce qui peut être intéressant, donc, c'est de tirer 2 fois. Tac, tac. On le pète. On le touche. Levé de bouclier, on en a 2. Comme ça, lui, il me touche pas. Et on peut même faire une esquive à droite. Fin du tour. Alors, il me fait chier avec ses missiles. Aucun dégât. En fait, c'est ennui. C'est plutôt des fourmis. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça a pas trop la gueule d'une guêpe. Enfin, c'est la guêpe un petit peu... Elle tire un peu la gueule, quoi. C'est vrai qu'elle tire un peu la gueule, la guêpe. Hein. En plus, elle est sous perf, là. C'est Palpatine. C'est la guêpe Palpatine. C'est une fourmi. Tirage offensif, bousculade. Bon pour éviter ça. Hop. Tirage offensif, comme ça, on se protège. Et on fait un tir basique. Palpatine après le vaccin. Je te jure que c'est ça. C'est assez grave. On va augmenter un peu le son. La musique est bien. Comme ça, là, ça me paraît honnête. Ok, fin du tour. On esquive, on prend 0 dégâts. On peut refaire le même coup, 2-1, tac. 2 coups, c'est gagné. Let's go! Oh, le Palpatine après le vaccin. Je l'ai vacciné, là. Je l'ai double perf, double vaccin. Choisir une carte. Peu commune, peu commune. Alors, pourquoi elle est... Ah, ça, c'est des cartes de recherche. D'accord, ok, en fait, c'est leur couleur. J'avais même pas compris alors que ça a été expliqué. L'idiot du village. Perry. La responsable de votre arsenal. Ah, c'est une meuf, en plus. Pauvre Perry. Perry, elle a fumé beaucoup de clopes. Ok. Oh, la pauvre Perry. Elle est spécialisée dans l'attaque et déplacement immédiat. Ok, donc ça, c'est les cartes Perry. Et ça, c'est les cartes Riggs. Ok. Très bien.
propulsion horizontale, vous infligez 4 dégâts et ajoutez 3 cartes fumées à votre pioche. Les cartes fumées, c'est quoi? C'est cartes du cul. Ah, c'est genre, ça te prend de la place dans ton deck. Donc c'est un peu chiant. Péritez donc bien la bourrine originelle. Exactement, c'est vraiment la bourrine. Choisissez une carte dans votre pioche. Quand cette carte est jouée... Ça, c'est bien, ça. On peut aller choper une carte, on va prendre ça. Ennemi puissant. On n'a plus beaucoup d'HP, il va falloir faire gaffe. On est bientôt mid-life. Mais qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? J'avoue qu'il est huge. Il y a tellement de canons. Salut. Vous saviez qu'une grosse prime a été flashée sur un vaisseau portant votre numéro d'identification? On ne savait pas, non. Merci pour l'info. De rien. Non, de rien. Comment on fait? De rien. C'est dur de chuchoter. Zozoter. Bon, eh bien, nous ferions mieux d'y aller. Je ne crois pas, non. Ah voilà, c'est comme ça. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ah. Alors. Donc là, le mieux, en fait, c'est de se mettre au centre. Comme ça, on prend que les 1 de dégâts et on tire sur le fragile. 2 fois plus de dégâts. Donc là, il faut qu'on se déplace de 2. Malheureusement, on n'a pas de quoi se déplacer de 2. Donc c'est un peu l'enfer. Est-ce qu'on n'utilise pas justement la mémoire sélective? Déplacer de 2, attaquer d'1. C'est fort, on a bien fait de la prendre cette carte. Donc là, on se déplace de 2. Ah, j'avais déjà un d'esquive. Ah, parce que j'ai un d'esquive gratos. Mais autant l'utiliser, paf. Ça c'est bien. Tirage offensif, tir protecteur. Bah je pense qu'on fait ça. Hein. Tir protecteur d'abord, et ensuite tirage offensif, comme ça je récupère mes 2 cartes. On prend 2 dégâts, mais on a 1 de bouclier. On a 2 de bouclier. Donc on prend 0, et lui on l'a fait bien mal au milieu. Fin du tour. Ça fait quoi, réflexion? Eh bah justement, on a pu retrouver une carte dans le deck et choisir celle qu'on voulait. Donc c'était assez cool, ça nous a sorti de l'embarras. Là c'est moins intéressant, on a juste à se déplacer de... Ah, j'ai un gratos, mais ça m'intéresse d'aller à 2. Parce que là, c'est fragile. Donc autant se déplacer 2 alors que 1, je serai face. Donc bousculade 2. Ah, et je les garde en fait. Là, je fais un tir multiple. 2 coups dans la faiblesse. Ouais, non, la carte réflexion, on a bien fait de la prendre. Il est trop content, Riggs. Alors que Zumbo... levée de bouclier. Là, on va se prendre 4 dégâts. Donc je pense qu'on prend 2 boucliers. On n'a plus de trucs. Oh merde, on n'a plus de bouclier. Le con. Là on se prend 4 dégâts. Bah je vais me décaler de 1 pour prendre que 3. Oh l'idiot du village. Ah. Ok. Un peu secoué mais ça va. Ça va. Et Perry, on sait pas ce qu'elle a dit mais elle était sûrement très, très vénère. Bon, 1 x 3. Donc 1 x 3 ça veut dire quoi? L'ennemi va répéter cette action 3 fois. Voilà, mieux vaut esquiver, je pense. Hein. Je pense, là, on se fait un bond de 2, on tire là, et on se fait pas chier. On attend que... Et c'est pas fini. Tir basique. On va tout foutre ici, ouais. Et on va reprendre 2 cartes. Fin du tour. Comme ça, on esquive tout. Ok, et là, pareil, là, on peut reprendre. Donc, on refait... Ah, dommage. Là, j'aurais bien voulu me déplacer. Là, tu vois, j'aurais bien aimé avoir une réflexion. Le truc, c'est qu'on en a qu'un et ça s'enlève du deck une fois qu'on l'utilise. Du coup, ce serait intéressant d'en avoir 2 de réflexion. Parce que là, on pourrait aller choper une carte pour se faire sauter à droite et tirer au centre. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. C'est pas bien grave. On va juste bouclier. Bouclier au max, je pense. Tac, tac. On a 3 de bouclier, donc on va tanker ça. Et on peut faire un petit tir et prendre 2 cartes. Et on aura le bon pour la prochaine. Oui. Il change de voix un peu... Ouais, full def, exactement. Je pense que c'était le meilleur play pour le coup, comme t'as dit. Et là, on peut essayer d'attaquer, là. Là, je pense qu'on prend le bon. Ah merde, putain, le con. Bam. Oh, le con. Esquive à gauche et tir multiple. Là, on se prend 4, mais il a plus qu'un PV, c'est pas bien grave. Et on a la réparation de coque après. Donc je préfère faire ça, et comme ça c'est gratos. Allez hop. C'était peut-être une idée de merde, parce que ça se trouve la réparation de coque, c'est pas toute la coque, c'est juste 3 points. Et dans ce cas on est dans la merde. Alors que la réponse, sous notre nez, la réparation combat.
Merci pour ton follow, évidemment, Soubresaut Quantique. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas les sons des follow. Donc ça se trouve, d'autres personnes m'ont follow et je vous ai pas remercié. Je suis désolé. Mais je vous ai compris. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Faudrait que je les mette pour pas oublier, pour pas en louper. Je me demande si sur OBS directement, je peux pas avoir une vue directement. Bon, je verrai ça plus tard, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Alors, peut-être que le heal, ça peut être sympa. Ça, c'est quoi? Blessure, la coque perd un PV. Ajoute un dégât à toutes ses attaques. Ok, Glass Cannon. Tir évasif. Tu tires et ensuite tu te décales. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est bien fort. Réparation de combat, ça peut être intéressant. Ignorer les récompenses, comment ça? Ah, si tu veux pas remplir trop ton deck. Non, mais autant prendre le bouclier plus un soin. Non, c'est fort. Ça prend 2, mais... Non, c'est fort. Oh. Lorsque votre main est vide, vous tirez une carte. Vous pouvez retirer 2 cartes au chantier de réparation. Ah. Donc réparation, c'est qu'une seule carte qu'on tire. Donc c'est... Voilà. Donc ça, c'est peut-être intéressant. Soute blindé. À l'obtention de votre soute à missile... À l'obtention, votre soute à missile gagne blindage. Blindage. Ce module subit 1 dégât de moins par attaque. Oh. Bah, c'est peut-être intéressant... Pour l'instant, on n'a pas été dans une situation où notre main était... était vide. Donc c'est peut-être plus loin. Et ça, c'est une carte Riggs. Alors que ça, 2 cartes au chantier de réparation, alors qu'on va voir réparation, c'est peut-être intéressant. T'as mis les dons ou pas encore? C'est quoi les dons? Non, les dons sur les panneaux, c'est-à-dire là on peut faire des dons. Non, j'ai pas mis ça. Les subs. De toute façon, subs, je crois que j'ai pas encore le droit, il faut un minimum de followers. Et dons, pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaye juste d'être tous contents, heureux. Tous contents 2 fois. On essaie d'être contents au carré. Et on verra plus tard pour les dons, mais c'est gentil de poser la question. J'y penserai peut-être la prochaine fois, rajouter le son des follow, rajouter les dons. C'est pas bête, je penserai à le faire ça. Bon, je pense prendre le sas de largage parce qu'on n'a pas beaucoup d'HP. Le but c'est quand même de tenir la run. Donc on va prendre ça, parce que là, réparation, et on pourra tirer plus de cartes. Ah merde, Cléo il va... Hello, comment ça va? Oh, tu sais, comme d'habitude. On en est à quel book? 400? 517. Dis-moi vite ce qu'il faut, alors. Vous avez besoin de quelque chose? Récupérer 6 PV de coque. Donc là, ça peut être intéressant. 2... Eh ouais, 6, ça nous répare la moitié. Retirer 2 cartes. Ça, c'est grâce au truc qu'on a eu. Normalement, c'est qu'une carte. Améliorer une carte, non merci. Mais on va juste se heal. Ouais, les dons, ce serait cool. Ah bah c'est gentil de me parler de tout ça. Bah j'en mettrai. Je mettrai ça en place pour la prochaine fois. Bah quand on fera la suite. Bon, on vient de commencer hein, évidemment. Mais quand on fera la suite de ce let's play évidemment, on pourra continuer. Et je pourrais mettre tout ça en place. Continuer, on est mieux, mais que mid-life. Hein. Ah mais attends, si tu meurs c'est la fin de run. Bah je pense à un roguelite. Mais j'imagine que si on meurt pendant la run, derrière on va quand même gagner des cartes pour les decks suivants, des runs prochaines. Je pense. En général, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Réparation terminée. Ok. Un artefact. Amplificateur de soins. Chaque fois que vous récupérez un PV, vous en récupérez un de plus. Et ça va super bien avec la carte qu'on a pris de... Non, enfin... Le mec sait ce qu'il fait, en fait. Ça, c'est quoi tout ça? Émetteur de paillettes. Ah oui, c'était ça, oui, d'accord. Ah, ça, c'est mes passifs, en gros. Là, il y a mes passifs. Afficher la carte, ok. Afficher le deck. Ah, là, on voit le deck, du coup. Non. Deck, cours, rareté. Ok. Carte. Ah. Ok. Ok, bon, on continue. Un combat contre un ennemi ordinaire. Récompense carte. Ok, et ça, c'est quoi? L'ennemi va s'appliquer un effet d'état. Donc, autant lui tirer dessus. Capteur de proximité déclenché. Ok. On a 3 actions, il nous reste 8 cartes dans le deck. On a déjà un move. On va se foutre ça. Tir protecteur. Donc là j'ai 2 de bouclier. Donc ça je vais le tanker.
peux en rajouter du bouclier. En vrai, full bouclier. Comme ça, je serais trop bien pour plus tard. Voilà, donc mes boucliers temporaires sont partis. Et là, j'ai encore mes boucliers. Cet ennemi a obtenu un état. Survolé pour le connaître son effet. Esquive auto. Si le vaisseau subit une attaque, il l'esquive complètement vers la droite. -1 chaque fois que l'effet est déclenché. Disparaît au début du tour suivant. Ah, il ne l'a encore qu'une seule fois. Donc il déplace vers la droite. Donc en gros, ce qui pourrait être intéressant, c'est de tirer sur l'aile droite, pour que quand il se déplace sur la droite, ça tape sur le canon. Ou enfin, en tout cas, pas lui tirer directement sur la droite. Donc là, on va essayer de se déplacer à 2 à gauche. Comme ça. Et comme ça, là, normalement, je touche son aile. Ah, à ma droite. Ok, bon, j'avais pas la ref. La prochaine fois, peut-être. Salaud. Et voilà. Et là, on va récupérer 2 PV. On va faire ça. 4. 4, mais j'ai le bouclier. Bon. Ah, mais j'ai plus de trucs. Terrible. Alors, on se prend 4 gratos. Enfin, 3. Enfin, un seul, du coup. Ok, il faut que je fasse gaffe à bien regarder. C'est vrai que 3, c'est pas énorme. Faut bien faire gaffe à ça. Ok. Donc là, en fait, le mieux, c'est de se mettre au milieu et faire des tirs multiples au milieu. Ah bah, il les a plus, de toute façon. Vous avez à votre main une carte choisie dans la pioche. Je pense juste on lui fout la totale et on se barre à 2. 1, 2. Ah, mais 2, c'est pas suffisant. Et là, 2, je vais tirer dans le vide. Merde. Bon, je lui fous 2. Il y a moyen d'augmenter le 3, j'imagine. J'imagine qu'on pourra augmenter le 3 plus tard. Peut-être via une carte ou via un passif, justement. On verra. Éclaireur mouche. x 0,09. Okay. C'est vrai qu'il est un peu plus compliqué, lui. Bah, le bon, c'est chiant, en fait. On préfère attaquer et partir après, alors que là, 2 puis 1, c'est énervant. Ou bien, on fait ça. Ouais, mais je me prends quand même 5. C'était de la merde. Ah, ça pue. Ouch. Ouais, je joue mal, là. Réflexion. Réflexion, on va chercher une carte. Ah merde, non, réflexion, ça reset. Non, mais c'est pas plus mal, au final. 2. Il va faire 2. On se fait un tir protecteur. Ok. On se fait ces 3-là, en fait. Même ça, peut-être. Ça, puis ça. Comme ça, j'ai 2 boucliers, je me régène ma vie. Donc là, je prends 0. Ok, très bien. C'est mieux. Même pas une égratignure. L. L'ennemi va s'appliquer un effet d'état. Esquive auto, gauche. Bon, faut tirer au milieu, quoi. Je tire 1. Ok, pas de souci. Mémoire sélective. On va aller chercher une carte. Esquive basique. Hop. Ok. Ok. Là, il va repartir. Ah, c'est l'enfer, ce mec. Tir protecteur. Tirage offensif. Voilà. Il esquive. Calibrage. Là, on retourne sur la droite. Il faut que je lui fasse mal, je suis obligé. Et un tir protecteur. Pour me faire un bouclier et un dégât à lui. Comme ça, je prendrai moins sur le prochain. C'était pas si terrible. Alors là, on fait un tir basique. Il va me faire 2 dégâts. Ah, je fais une esquive, hein, c'est mieux. Oh, il est pas évident, mais le truc, c'est qu'il a ça à chaque fois, bordel. Qu'est-ce qui se passe si je fais un bond? Fallait tenter, ça se trouve, on bondissait tous les deux en même temps, fallait tenter. Presque. Bouclier. Tir protecteur.
Bah là, faut le bouclier, hein, de toute façon, hein, je crois. Bouclier, bouclier. Ok, je prends 0. Alors là, du coup, il va déplacer d'une fois. Je fais un tir basique, on s'en fout. Je fais un bond. Je fais un tir avec 2 cartes. Et j'ai encore un de bouclier. Là, il me fait 2, je meurs pas. Il me prend qu'un point de dégâts. Et là, je le tue au prochain. C'est-à-dire que là, je fais une attaque protectrice. Je décale de 1. Et je fais une attaque de 2. Ouh! Pas facile, hein? Pas évident. Rayon corrosif. Portée étendue. Victoire. Je te jure, c'était pas gagné. Hein. Cet état sera appliqué à l'ennemi où qu'il se trouve. Et voilà. C'est ça, là, tu vois. Là, il nous donne les cartes qui permettraient de bypass cet ennemi. Corrosion inflige 1 dégât à la coque à la fin de chaque tour. Bah, c'est trop fort. On est obligé de prendre ça. En fait, là, il nous a fait un tuto du déplacement pour comprendre que si t'as des trucs guidés, c'est trop fort. Et en plus, là, c'est un passif, c'est un mode empoisonnement. C'est un vampigraine sans la côté vampirique. C'est un larcin. C'est un danse-flamme. Ok. Un combat contre un ennemi puissant. Récompense, artefact et cartes. Ok. Mais, parce que là, c'était un ennemi ordinaire. Et là, on fait un puissant. Ciao. Un pirate nous interpelle. Comment tu sais que c'est un pirate? Il y a un gros crâne sur la coque de son vaisseau. Ah! Baissez vos boucliers et capitulez. Vous allez en prendre plein la tête. Non. Comme vous voudrez. Putain, Drake. Drake, c'est un peu le fuckboy, quoi. C'est un peu Chad le surfeur avec la petite mèche. Je dirais même plus c'est un siphon. C'est un petit siphon. J'avoue, c'est un petit siphon, la carte corrosive, là. Pour ceux qui l'ont pas, c'est évidemment des refs Pokémon. Attention. Attention, si cette attaque vous touche, vous obtiendrez un état. Oui, ok, alors du coup, l'état vous infligera un état. Ah, et état, on a un état. Ah, je suis en état. Astéroïde bloque une attaque. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se faire un bond 1-2. Je tire ici. Lui, ça bloque, et lui, je le prends pas. Ok. Vous n'avez pas peur du ridicule. Chad Drake, je te jure. Là, je peux faire un tir basique. Et je me fous un coup à droite. Et je me prends des réparations. Bouclier et PV. Ah, mais ça coûte 2. Bah, je me claque une esquive pour le tour prochain. Une carte dans la pioche choisie. Et là, je peux le prendre même pour après. Et on va prendre le rayon corrosif. Comme ça, il prendra des dégâts. Je lui fous un poison, quoi. Très bien, fin de tour. Et là, je le prends pas. Trop bien. Ça, c'est parfait. Là, nous, du coup... Putain, le con. Ça reset les cartes à chaque manche. C'était trop smart, mais... Le jeu fonctionne pas comme ça. Ah, j'avais pas fait gaffe, bordel. Ah, du coup, je l'ai utilisé dans le vent, et donc, elle est plus dans mon... Oh, c'est l'enfer, ce qui vient de se passer. Je l'ai jeté, genre... Ah, fait chier, ça. Pouette. On va faire un tir multiple. Ça, c'est quoi? Ne va pas lever ses boucliers. Ne peut pas dépasser son bouclier max. Tir multiple. Je mets 2 coups. Et je balance de 2. Pour sortir. Ok. Terrible désillusion, vraiment. Ça, c'est bien. Ce sera mon endroit pour me mettre à l'abri. Je peux... Bah là, on lui met la max, là. Là, je pense que c'est... Ah, mais il va faire mal. Défausse toutes vos cartes. Ah, c'est dur. On va se mettre full bouclier, en fait, je pense. Bloque une attaque. Bah, bouclier. Tir protecteur. Tir basique. Je garde mon tir multiple. Ah ben non, je peux pas garder. Putain, je me refais la même connerie. Et du coup, je me mets dedans. Le génie. Et je me prends quoi comme état? Chaleur. Cette température est supérieure ou égale à 3.
À la fin du tour, vous êtes en surchauffe. C'est trop dur. Rayon corrosif, 2. Bon, 2. Je lui fous ça. Et maintenant, laissons la corrosion faire son travail. Là, du coup, ce qui serait intéressant, c'est que je me foute vraiment sous les astéroïdes, quoi. Donc je vais faire un bond à 2 et attaquer pour prendre que 1. Non, mais 2, je reste dedans, donc autant... Parce que 1-2, je le toucherai pas, donc autant faire une esquive basique. Sur la droite, je me prends seulement un de bouclier. C'est pas évident, hein. 2 de surchauffe, ok. Je peux me faire réparation, tir multiple. Mais il va me faire 4 là, donc non. Je fais tir multiple. Et je m'évade de 2. Fin du tour. Ok, il se recentre. Là, je peux faire tir basique, bon, esquive. Tir basique. Bon. Merde, j'ai mal calculé. Bon, esquive. Ah, je me suis foutu dans la merde. Alors, ça fait quoi, ça? Votre coque perd 1 PV, la shatter se réinstalle. Donc là, je suis obligé de me soigner. On va bien faire un tour. On va bientôt faire un tour dans un boucle temporel, j'ai l'impression. Je suis prête. Pas si je me soigne. Et il faudrait que j'aille à gauche, mais je peux pas. Du coup, quelle est l'idée? Lui, il se prend 1 dégât. Donc, il reste 4 PV. Moi, je récupère 2. Je vais perdre 1, donc j'aurai 2 PV. Et il va me faire 2 de dégâts. Donc, en gros... C'est pas bon. Oui, bah, je sais bien, je suis d'accord. Parce qu'en gros, là, il me fait... Il me tape 2 de dégâts. 1, 2. Parce qu'il y en a un qui part là-dedans. Plus 1 de chaleur, il me reste à 1 PV. Bah, je suis obligé de le prendre. Ok. Ah, j'ai pas pris? Il a pas tiré? Ça bloque tous les dégâts, l'astéroïde. Une attaque avant d'être détruit. Incroyable. Là, je peux faire le 2. Attends, 1-2, je me retrouve là. Et bousculade. Oh, le con. Calcule mal, je sais pas compter. Je suis mauvais en maths. Bah, c'est perdu. Réflexion. Oh, l'idiot du village. Bah, c'est perdu. Je peux pas... Bah, c'est perdu. Non! C'est ciao! Ce n'est pas la fin. Aïe aïe ouille, 36 minutes 25. Carte. Seed. Ouais, donc c'est les seeds, donc c'est vraiment un roguelite. Hein. Deck. Ah, parce qu'on peut avoir différents commandants en plus. Commandant. Continuer. Progression. Voilà, on a découvert des nouvelles cartes que du coup, on pourra trouver et acheter, j'imagine, dans les magasins plus tard. Plutôt que d'avoir à les trouver dans des loots, j'imagine. Ah, c'est vraiment comme FTL en fait. C'est un mélange de FTL avec des systèmes de cartes, c'est exceptionnel. C'est dur en vrai, mais c'est sympa. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est un peu dur, hein. Et je suis en normal. Ultra difficile, c'est ciao. Après, c'est normal. Les premières runs d'un roguelite, t'as moins d'items, t'as moins de trucs, d'infos que dans les runs. Donc plus on va jouer, plus on aura débloqué des choses qui nous permettront de bypass. Par exemple, l'ennemi d'avant là, qui faisait des sauts à droite à gauche, bah maintenant on n'aura plus jamais le souci parce qu'on pourra avoir la carte poison et plus de bousculade et donc on n'aura plus de soucis. Donc c'est en jouant que les situations vont se débloquer. Et on peut avoir de nouveaux commandants. Ah bah on peut avoir on peut avoir Drake. On peut voir Drake. On peut avoir Isaac. Et on peut avoir Max. Ok. Très bien, donc il y a différents vaisseaux.